Alhamdulillah, louange à Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, éloge et salut au messager d'Allah. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On continue avec le verset 56 de Surat Al-Kahf, toujours en lisant ce qu'a laissé comme patrimoine, qu'on espère être en son actif de hasanat, al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين أي لم نرسل الرسل عبثا. Allah affirme qu'il n'a pas missionné les messagers en vain, sans objectif précis. ولا ليتخذهم الناس أربابا. D'une part, et d'autre part, Allah n'a pas envoyé les messagers afin qu'ils soient considérés par les gens comme étant des seigneurs, des divinités. وَلَا لِيَدْعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ. Et Allah ne les a pas missionnés afin qu'ils invitent les gens vers leur propre personnalité, vers leurs individus. بَلْ أَرْسَلْنَاهُمْ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ. La réalité, c'est qu'Allah les a missionnés afin qu'ils invitent les gens vers toute forme de bonté. وَيَنْهَوْنَ عَنْ كُلِّ شَرٍّ. Et afin d'interdire toute forme de mal. وَيُبَشِّرُونَهُمْ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Et afin qu'ils annoncent la bonne nouvelle à ceux qui se conforment au message. يُبَشِّرُونَهُمْ عَلَى امْتِثَالِ ذَلِكَ بِالثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ. La bonne nouvelle qui est une récompense anticipée et une récompense à venir. وَيُنذِرُونَهُمْ عَلَى مَعْصِيَةِ ذَلِكَ بِالْعِقَابِ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ. Leur mission comporte également une mise en garde contre une punition anticipée et à venir qui frappera ceux qui désobéissent. فَقَامَتْ بِذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ. Et donc la preuve présentée par Allah a été ainsi établie, si bien que les gens n'ont plus d'excuses à présenter et à objecter. وَمَعَ ذَلِكَ يَأْبَى الظَّالِمُونَ الْكَافِرُونَ إِلَّا الْمُجَادَلَةَ بِالْبَاطِلِ. Malgré cela, les injustes, les mécréants, persistent à polémiquer en présentant des arguments infondés afin de repousser la vérité. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَسَعَوْا فِي نَصْرِ الْبَاطِلِ مَهْمَا أَمْكَنَهُمْ. Ils mettent tout en œuvre pour faire triompher leurs idéaux erronés. وَفِي دَحْضِ الْحَقِّ وَإِبْطَالِهِ. Et afin de repousser, de vaincre la vérité. واستهزأوا برسل الله وآياته اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. Ils se moquent, ils tournent en dérision les messagers d'Allah et ses signes. وفرحوا بما عندهم من العلم. Et ils se pavanent, ils se contentent de manière orgueilleuse de ce qu'ils ont comme connaissance. ويأبى الله إلا أن يتم نوره وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Cependant, Allah fera triompher pleinement sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. وَيُظْهِرُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ. Il donnera le dessus, la suprématie à la vérité, au détriment de ce qui est infondé, de ce qui est faux. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ. Lorsqu'Allah frappe ce qui est faux par ce qui est vrai, cela l'atteint en plein cœur et le fait disparaître. ومن حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق. Ce qui fait partie de la sagesse d'Allah et la perfection dans sa manière d'agencer les choses, ce qui également émane de sa miséricorde, de sa pitié, c'est que l'existence de ces gens qui cherchent à démolir la vérité
et qui est polémique face à la vérité en présentant des arguments fallacieux, erronés. Tout cela, en vérité, fait partie des causes les plus puissantes par lesquelles la vérité s'éclaircit. Et qui met en évidence les arguments qui soutiennent cette vérité. Ce qui témoigne en faveur de la vérité. Et cela ne fait qu'accentuer l'évidence que ce qui est faux, est infondé. C'est donc par le contraste que les éléments se distinguent. Et chaque opposé met en évidence, en exergue, l'autre opposé. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. الآيات. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلما. Allah nous informe qu'il n'y a pas pire injustice, ولا أكبر جرما, il n'y a pas plus grand crime, من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال, que celui que commet un être humain à qui on rappelle les signes d'Allah, à qui on montre la vérité qui se distingue de l'infondé, de ce qui est faux, à qui on expose la voie à suivre et on la distingue des fausses voies, à qui on fait peur, à qui on et qu'on dissuade de faire le mal et qu'on incite à faire le bien, et malgré tout cela il se détourne. Le rappel n'a pas d'effet sur lui, et il n'abandonne pas ce qu'il commettait, et il oublie ses péchés commis, et il ne prend pas en considération Allah qui sait tout ce qui est caché. Cette personne est pire encore que celui qui se détourne et à qui la vérité n'est pas parvenue. Il est pire que celui qui se détourne, mais parce que les signes d'Allah n'ont pas été présentés, ne se sont pas présentés à lui, et à qui on n'a pas rappelé ces arguments. Bien que les deux en vérité sont injustes. Mais le premier, à qui les choses se sont éclaircies, devant qui les choses se sont éclaircies, est encore plus injuste. فإنه أشد ظلما من هذا لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممن ليس كذلك. Car celui qui désobéit en connaissance de cause est pire que celui qui n'est pas dans cette situation. ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها. Et Allah le punit. Il le punit parce que, il y a une raison à cela, c'est qu'il se détourne des signes d'Allah, il les oublie, c'est-à-dire volontairement, il oublie ses péchés, il se contente et est satisfait de son état maléfique en connaissance de cause. Quelle est cette punition? Allah lui ferme les portes du bon chemin, du droit chemin. En enveloppant son cœur de voile au pluriel, et des obstacles, des pellicules hermétiques, qui sont fermées, scellées, et qui l'empêchent de comprendre les signes, bien qu'il les entende. فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب
c'est bien qu'il est incapable d'atteindre la compréhension qui atteint le cœur et qui touche le cœur. وفي آذانهم وقرا et صمما. La punition, c'est également d'être frappé de surdité. يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع, qui les empêche d'entendre les signes tout en profitant, en tirant profit. وإن كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل. Si telles sont les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, il n'y a aucun moyen de les mettre sur le droit chemin. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالما. En effet, les gens pour lesquels on espère une réponse favorable vers la vérité et le chemin, le droit chemin, ce sont man laysa aliman, ce sont les personnes qui ne savent pas en vérité, qui n'ont pas de connaissances. Ces gens-là, on espère que une fois que la vérité se présente devant leurs yeux, qu'ils répondent favorablement. وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَبْصَرُوا ثُمَّ عَمُوا. En revanche, contrairement plutôt à ceux qui ont vu la vérité, puis ont préféré fermer les yeux. وَرَأَوْا طَرِيقَ الْحَقِّ فَتَرَكُوهُ. Ceux qui ont vu le chemin emprunté, mais ils ont refusé de le faire. وَطَرِيقَ الضَّلَالِ فَسَلَكُوهُ. Et qui ont emprunté le chemin qui égare. وَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ بِإِقْفَالِ الْقُلُوبِ وَالطَّبْعِ عَلَيْهَا. Allah les a donc punis en fermant à cadenas leur cœur. وَالطَّبْعِ عَلَيْهَا. Leurs cœurs sont scellés, sont tamponnés. فَلَيْسَ فِي هِدَايَتِهِمْ حِيلَةٌ وَلَا طَرِيقٌ. Il n'y a absolument rien à espérer. Il n'y a absolument rien à faire à leur sujet pour les mettre sur le droit chemin. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه. Ce verset saisit d'effroi et dissuade par sa terreur tous ceux qui délaissent la vérité après l'avoir su. Et la menace, c'est quoi? C'est qu'ils ne puissent plus avoir accès à cette vérité et qu'ils ne soient plus en moyen de suivre cette vérité après l'avoir refusée la première fois. ولا يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. Il n'y a rien de plus dissuasif que ce genre de verset. ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته. Ensuite Allah informe de l'étendue de son pardon et de sa pitié. وأنه يغفر الذنوب ويتوب الله على من يتوب. Et qu'il accepte le repentir de ceux qui reviennent vers lui et qu'il efface leurs péchés. فيتغمده برحمته وإشماله بإحسانه. C'est bien qu'Allah le couvre de sa pitié et l'inclut et l'inonde, le comble de bonté. وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب لعجل لهم العذاب. Allah informe que si il punissait les gens en raison des péchés qu'ils commettent, la punition aurait été immédiate. ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة. Cependant Allah est halim, il ne s'empresse pas de punir. بل يمهل ولا يهمل. Il laisse un délai sans négliger. والذنوب لا بد من وقوع آثارها وإن تأخرت عنها مدة طويلة. Il faut savoir que les péchés ont des conséquences et ces conséquences se manifestent même si une longue période sépare le péché de sa conséquence, qui de toute manière surgira. ولهذا قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. أي لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم. C'est pour cela qu'Allah informe que ces gens-là auront un délai fixé, qui est un rendez-vous, afin qu'ils soient rétribués pour leurs actes. Et cette punition est inéluctable, il n'y a pas d'échappatoire. لا بد لهم منه ولا مندوحة لهم عنها ولا ملجأ ولا محيد عنها. Ils ne pourront absolument pas l'éviter. وهذه سنته في الأولين والآخرين. C'est de cette manière qu'Allah régulièrement
traite les gens du début de l'humanité à sa fin. C'est de ne pas précipiter leur punition. Mais au contraire, Allah les invite à revenir vers lui, à agir correctement après le repentir. Si cela est le cas, il leur pardonne, il a pitié d'eux, et il les met à l'abri de la punition. En revanche, s'ils persistent et continuent à se montrer injustes, à s'entêter, et que vient le délai fixé, le moment qui avait été prédéterminé, à ce moment-là, la punition s'abat. C'est pour cela qu'Allah informe de ces cités qui ont été détruites en raison de leurs injustices. C'est-à-dire que ce n'est pas une injustice venant de la part d'Allah. Une injustice, ce sont eux qui l'ont commise. De lecture, maw'ida. Et cette punition qui s'est abattue à un moment donné, donc à ce moment-là, avait été préfixée. Et avant ce moment-là, ils avaient eu un délai. Mais lorsque le moment arrive, il n'y a plus de délai supplémentaire. De même qu'ils ne peuvent pas anticiper ce moment fixé. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.